Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live, dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Christa Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Du coup, je vous montrerai que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces vidéos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne. Le nouveau catalogue sort mardi. Du coup, vous pourrez vous faire plaisir avec plein de nouveautés qui sont super craquantes et super inspirantes. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais utiliser un nouvel set de tampons plus Dies. Je vais vous faire découvrir un petit peu en avant-première. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais voilà. On va passer à ma table de travail. Hop, voilà. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous propose de réaliser une slider card. Alors, vous l'avez peut-être déjà fait ou pas, je ne sais pas. En fait, le principe, c'est de faire glisser un objet euh, au milieu de la carte, en fait. Enfin, au milieu, on n'est pas obligé que ce soit au milieu, hein, d'ailleurs. Mais elle roule, voilà. Donc là, mon petit, mon petit rhino. Alors, celle-là, elle a un peu plus de mal. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça roule quand même. Voilà. Donc je vais vous proposer une troisième version de cette carte que j'aime beaucoup et je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, je les mets de côté. Je ne sais pas où pour que vous les voyez quand même. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais donc utiliser le set de tampons créé avec toi, qui je pense a été créé un peu pour nous, hein. On a une machine de découpe et de gaufrage, des petits mots super sympas, des pinceaux, une machine à coudre, un tableau là avec un chevalet qui est très grand en fait, hein, parce que sur le dessin il paraît petit, mais en fait, vous voyez, il est grand, hein, beaucoup plus grand. Voilà. Et puis alors, il y a un set de dies qui va avec plein de découpes, avec des petits cœurs, des petites étoiles. Ici, il y a le truc à, comment ça s'appelle, le truc à broder là. Un cercle à broder, voilà, c'est ça, je crois. Une petite règle ici. Et évidemment, toutes les découpes pour nos tampons. Moi, je le trouve très sympa ce set de tampons. Alors, je vous montre comment on va faire une slider card. Donc, pour ça, il vous faut une base de cartes classique. Donc là, j'ai pris une nouvelle couleur qui s'appelle bleu bohème, qui est une des nouvelles Incolor 2023-2025, que je trouve très sympa. Donc, comme d'habitude, on coupe à 14,85 et on plie à 10 et demi. Voilà. Et on peut en faire une autre après. Donc, je laisse de côté mon papier, mon massicot. Je prends mon plioir. Voilà. D'accord? Jusque-là, tout va bien. C'était facile. Ensuite, il vous faut un panneau de matage qui vient par-dessus. Donc là, il se trouve que j'avais un restant. Donc le panneau de matage, il fait donc 10 par 14,3. D'accord? Et il va venir comme ça par-dessus notre papier. D'accord? Alors, je vais vous montrer. En fait, vous ne le voyez peut-être pas, mais sur mes cartes, ici, ce n'est pas tout nu. J'ai habillé le contour de ma carte. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, je vais utiliser les fleurs là qui sont là.
ça me plaît bien. Ici, je prends un bloc acrylique. Et là, je vais utiliser de la Versamark. Alors non, je ne vais pas embosser. Bonjour Nadine. Mais je vais, en fait, en utilisant la Versamark, donc en imbibant bien mon tampon, quand on tamponne avec la Versamark, on obtient un tamponnage un ton au-dessus de la couleur de notre papier. Donc, peu importe sur quel papier, si vous n'avez pas l'encre, vous pouvez toujours faire ça avec la Versamark et vous obtenez un ton au-dessus. Donc là, je tamponne tout le tour. Bonjour! Je tamponne tout le tour de ma carte. Alors, si vous avez l'encreur, quand vous tamponnez avec l'encreur, c'est encore plus prononcé le tour. Là, je voulais quelque chose d'assez subtil. Et je voulais vous rappeler qu'on peut donc utiliser la Versamark autrement que pour embosser à chaud. On peut aussi l'utiliser comme ça pour tamponner. Hop. Voilà, j'ai tamponné un peu partout avec ma Versamark. Vous voyez, on voit bien, hein. Voilà. Donc, pour mon panneau de matage que je vais mettre donc par-dessus après, je vais utiliser de l'encre gris granit, comme j'avais utilisé pour mes rhinocéros là. Et je pense que je vais utiliser les petits pinceaux là. Alors c'est le format d'une carte. Donc c'est 14,85. Tu coupes une feuille en deux à 14,85 et tu plies à 10,5. Voilà. Et ensuite je suis venue tamponner avec la Versamark le tampon de fond un peu, juste pour qu'on le voit là et aussi qu'on le voit à travers notre fenêtre. Je t'en prie. Donc, je reprends un bloc acrylique et là j'ai pris donc mes petits pinceaux. Alors, je vérifie. Je vais mettre mon panneau, mon stampin. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas grave. Voilà. Donc, et je tamponne mes pinceaux. Alors, faut pas hésiter à les mettre un peu dans tous les sens. C'est comme ça que le rendu est plus sympa. Quand c'est trop aligné, trop propre, ça fait pas très joli. On dirait un Mikado. Un Mikado de pinceau. Je vais mettre juste les queues. Voilà, et donc il faut toujours sortir du cadre, sinon ça fait vraiment... Si vous restez toujours au milieu, ça fait pas comme si... Ah, bonjour! Bonjour Brigitte, bah, c'est gentil d'être passée. Bon week-end à toi aussi. Donc il faut bien sortir du cadre hein, pour que ce soit joli. Vous voyez, ça va faire comme ça. Hop. Voilà. Je range ça.
Alors là, il vous faut votre machine de découpe. On va faire un petit repère. Donc comme le papier fait 10, on va faire un petit repère à 5 au crayon pour couper bien au milieu. Là, j'ai pris comme set de dies les formes à la mode que j'aime beaucoup. Ah, coucou! Et je viens donc avec mon repère placer mon dies au milieu. En plus là il y a une flèche, donc je place mon trait au niveau de ma pointe de ma flèche. J'ai utilisé le plus petit. Hein. Voilà, donc je vais faire 3 tours en fait de Big Shot. Je vais vous montrer comment je fais. Oups. Voilà. Tac. Donc là évidemment vous dites, bah, le trou est trop petit. En fait on va reprendre. L'avantage qu'il y a des coutures, le die se replace en fait à l'endroit où en fait il se réagrippe, je sais pas comment dire, mais du coup ça permet de continuer la découpe. Voilà. Vous voyez, hop, je continue ma découpe. J'enlève mon petit morceau. Et là c'est pareil, je le réagrippe. Hop, tac, il s'est reclipsé. Là il est coincé en fait, hein, il bouge plus. Je repasse. C'est l'avantage des dies festonnés. Avec un petit... Alors là, je vais essayer de ne pas trop aller trop loin pour rester à peu près centré. Voilà, mais comme ça, je redécoupe bien ma découpe jusqu'au bout. Voilà. Et donc, on a... Hop. Je le range tout de suite parce que ce genre de petits dies, on le perd facilement. Et donc, on a notre ouverture. Vous voyez, du coup, on voit nos fleurs à travers. D'accord ? Je range ma machine. De découpe. Voilà. Jusque là, tout va bien. Alors, on va tamponner. J'ai tamponné, vous voyez, un petit texte. Là, j'ai mis des XOXO. Là, j'ai mis Have a Zesty Birthday. Parce que j'aimais bien le texte. Même si c'est en anglais, on comprend bien. Hein. Donc, voilà. En plus, j'ai mis un an de plus. Donc, on comprend bien que c'est pour un anniversaire. Et là, je vais mettre... Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais mettre? Je ne sais plus. Si, j'ai dit que j'allais mettre... ma chère amie. Ah. Mon set de tampons a dû être secoué. C'est pas grave, je le rangerai après. Donc, je vais placer mon panneau de matage. Je viens faire un petit trait au crayon papier pour situer mon texte. Je vais prendre de la Versafine. J'ancre bien mon tampon. Et je tamponne au milieu. Voilà, ma chère amie. Voilà, bon, je rangerai mon tampon après du coup. Hop, voilà. Donc je gomme évidemment les petits traits qui m'ont servi de repère. Voilà. Hop, on fait attention à la Versafine parce que tant qu'elle n'est pas sèche,
ça peut baver. Je vois que j'ai des petits panneaux. Voilà, je passe un petit coup dessus et il est tout propre. Voilà, et là on voit derrière ma chère amie. Sympa, hein? Voilà. Alors, pour faire la slider card, j'ai utilisé des rondelles que j'ai été acheter dans un magasin de bricolage. Donc vous voyez, il y en a 15 dedans. J'ai déjà pu en faire 2, je vais en faire une troisième. En fait, il vous en faut 2. Donc là, vous voyez, le diamètre fait 7 mm. C'est la taille nécessaire pour ce type d'ouverture. On peut prendre plus petit si on fait une plus petite ouverture. Donc là, j'avais pris ça et il se trouve, comme de par hasard, qu'en découpant la taille là, du petit cercle ici, ça fait la taille de ma rondelle. Pas formidable, hein? Donc je les ai déjà découpés parce que voilà, mais c'est la taille du petit cercle, toujours dans le même set de Days, hein, forme à la mode. Alors, je viens coller dessus mon petit papier. Voilà. Et je vais attendre que ça sèche. Donc, alors j'essaie que ça ne déborde pas de trop pour éviter qu'après ça colle et que ça évite le roulement en fait. Alors, il vous faut forcément quelque chose qui fait un cylindre comme ça, assez lourd, pour que ça puisse bien aller coulisser à droite et à gauche. Voilà. Donc là, j'attends que ça sèche. Je laisse de côté. Je vais tamponner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tamponner la Big Shot. Alors. Hop. On va tamponner cette Big Shot sur un morceau de papier. Là, j'avais une chute de papier. Normalement, ça rentre. Alors, il vous faut un motif qui va permettre de cacher, en fait. Si vous prenez un motif trop petit, et ben malheureusement, on va pas le voir. On va pas le voir. N'importe quoi. On va voir le mécanisme. Donc, il faut forcément que l'objet que vous allez faire tourner soit plus grand que les cercles que vous avez mis derrière. Alors, je vais tamponner le bleu bohème. Attendez. Hop. J'espère que ça va bien rendre. Je ne les ai pas déchargés, mes encreurs. Oui, voilà. Donc, je vais le décharger un petit peu. Donc, moi, je passe comme ça. En fait, quand on reçoit les nouveaux encreurs, ils sont très chargés en encre. Voilà. Donc, je pousse un peu mon encre sur le côté. Elle va se rediffuser au fur et à mesure. Hein. Et je remets sur mon tampon. Vous allez voir, le tamponnage n'est pas du tout le même. Voyez? Donc là, l'encre n'avait pas été déchargée. Là, l'encre a été déchargée. Voilà. Bon, il est tout neuf, mon encre. Je viens de le recevoir. Donc, je peux le découper avec l'aide du dies qui va avec. Hop. Un petit coup de tour de manivelle. Voilà, je place bien mon dies.
Voilà. Et je tourne. Voilà. Alors, je suis en train de faire tous les éléments, évidemment. Et je ne vous ai pas encore montré comment on va créer la carte. Donc, voilà ma petite machine. Mes deux petites rondelles. Et il nous manque un élément essentiel aussi, c'est les mousses 3D. Mais là, en l'occurrence, je vais utiliser les bandes de mousse 3D, car elles sont un tout petit peu plus épaisses que nos mousses 3D classiques, comme ça. Et du coup, permet que ça glisse beaucoup mieux. Et en plus, c'est beaucoup plus facile à installer. Donc, on prend une bande de mousse 3D comme ça. Donc là, je vais faire le tour de ma carte. Comme ça. Je prends un ciseau. Hop. Tac. Voilà. Alors là, c'est pas comme quand on fait une shaker card. Hein. C'est pas grave si ça se touche pas au bord à bord. Là, je vais prendre ça. Les contours s'utilisent aussi. Hein. On les oublie pas. Et surtout, on les jette pas. Voilà. Donc, je mets bien au bord de ma carte. En fait, ça fait une jolie finition quand on fait comme ça. Voilà. Il me reste un petit bout. Bon, je vais le mettre là. Hein. Bon, je vais le garder pour plus tard. Ce sera plus facile de vous montrer avec les grandes bandes. Donc, je place mon... Vous voyez, il ne faut pas moins que ça pour que ça fonctionne et que ça reste dans son logement. Donc là, je viens faire une bande qui va venir, on va dire, être sûr que ça sorte pas. Normalement, ça bouge pas, mais bon. Voilà. Donc tout du long. Alors, je fais bien attention à être parallèle le plus possible. Ah, je n'ai pas coupé assez. Coucou! Salut Corinne! Voilà. Et j'en mets un peu au milieu parce que sinon, la carte, elle risque de s'écrouler. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est là qu'on enlève nos petits protections double face. Hop, partout. L'avantage, c'est que... Oui, ça va. Ah, merci Corinne. Oui, je suis en train de faire des slider cards. Et là, on place au milieu de notre papier notre papier de matage. Voilà. Ensuite, on va reprendre un de nos roulements et on va le glisser derrière. Vous voyez, comme ça. Donc là, c'est ce qui va venir faire ici le roulement. Et on va placer cette fois une petite mousse 3D comme ceci. C'est-à-dire que les bords droits doivent être au niveau de notre ligne là, de découpe. Alors moi, je passe toujours un petit peu de talc sur les côtés de mon... Parce qu'en fait, les mousses ici, elles collent un petit peu. Alors pour éviter que ça se colle à mon papier, je passe un petit peu de talc. Voilà, avant d'enlever la protection. Là, j'enlève la protection. Et je mets
ma deuxième rondelle, mais cette fois à l'envers et bien au-dessus de l'autre. Voilà, pour pouvoir créer ça. D'accord? Si on n'avait pas mis de... Ah, coucou! Bonjour Claire. Merci, c'est gentil. Du coup, si on n'avait pas mis de papier, en fait, on n'aurait pas pu mettre notre mousse parce que ça n'aurait pas tenu avec le trou de la rondelle là. Donc, il faut mettre ce petit papier en dessous. Et là, il se trouve qu'on a parfaitement la découpe qui va bien avec. Et là, on va mettre notre petite machine de découpe par-dessus. Donc, je viens remettre de la colle. Voilà. Et je mets la machine par-dessus. Alors là, on attend que ça sèche. On résiste à ne pas bouger le mécanisme le temps que ça sèche. Voilà. Donc, j'attends que ça sèche. Je vais faire le petit sentiment ici. Donc, j'ai repris mon... mais est-ce que je fais comme ça? Oui. J'ai repris mon petit cercle déjà découpé. Et cette fois, je vais continuer d'utiliser le set de tampons. Je le cherche, il est là. Et je vais écrire « Tu m'inspires à créer ». Ma chère amie, tu m'inspires à créer. Je trouve que ça fait une jolie phrase. Qu'on peut envoyer à une amie scrapeuse. Je vais ranger les pinceaux. Voilà. Donc j'attrape. Voilà. Je reprends ma Versa marque. Non, ma Versa fine. Pardon, la Versa marque c'était tout à l'heure. Et là je tamponne. Tu m'inspires à créer. Hop. Je nettoie mon tampon. Voilà. Et je vais le mettre en 3D. Alors aujourd'hui, c'est de la 3D. Il y a beaucoup de 3D. Hop, je le mets sur le côté. Regardez, ça roule. Ma Big Shot, elle tourne. Voilà. C'est sympa, non? Je ne doute pas qu'un enfant qui reçoit ça, ou même une copine scrapeuse, va pas faire ça pour s'amuser. C'est rigolo comme mécanisme. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'aime bien, là, j'avais habillé mes coins, là, pour que ça fasse un peu moins fade, entre guillemets. Je ne sais pas si je remets... Vous vous souvenez les découpes que j'avais déjà faites, là? Je les garde dans ma petite boîte, là. Est-ce que je peux remettre ça? Plus foncé, peut-être. Regardez comme c'est joli. Faut toujours garder ces petites découpes, hein. Ça sert toujours. On ramène un petit peu de couleur. Alors par contre, je vais les passer au Wick of Stella pour mettre un petit peu de lumière dessus. Comme j'avais fait la semaine dernière. Sur ma page de scrap. Si vous l'avez raté, elle est sur YouTube. Vous pouvez la retrouver. Donc je fais la même chose que la semaine dernière. Je mets un peu de Wick of Stella sur mes découpes. Tout de suite, ça les rend beaucoup plus lumineuses. Et je vais les coller.
Alors, j'essaie que ça ne sorte pas de la carte de base. Ça peut sortir du papier de matage, mais pas de la carte de base. Sinon, dans l'enveloppe, ça passera pas très bien. Voilà. Hop. Voilà. J'adore ces feuillages. Je suis vraiment une grande fan de la Monstera. J'en ai plein mes murs et j'en ai même une vraie à ma fenêtre. Voilà. C'est sympa. Alors, je vais rajouter quoi, hein? Eh ben, des petits strass, évidemment. Voilà. Alors, elle est où ma petite pince? Ah, ma pince a disparu. Ah, elle est là. Voilà. Ah, bah alors, tu t'es mis à l'envers, Loulou. Là. Non, là, peut-être. Non, là, là, là. Je ne sais pas. Bon, bah non. Hop. Les strass, on les place où ça nous inspire un petit peu, hein. Voilà. Il n'y a pas vraiment de règles pour les placer, hein. C'est juste pour apporter un peu de lumière à notre création. Je les range. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma création pour envoyer à une amie scrapeuse? Elle est sympa, non? Attends, je vais mettre juste des petites paillettes. Là. Pour montrer le roulement. Et puis sur la poignée, tiens. Voilà. Oh, c'est joli. Ah bah tiens, la poignée où on attrape la petite machine. Voilà. Oh, c'est joli. J'adore. Voilà mes 3 petites cartes. C'était pour vous montrer comment vous amuser avec ce système. On peut en faire plein, vraiment de toutes sortes. L'important vraiment, c'est d'avoir un objet à faire tourner plus grand que la taille de notre mécanisme en fait. Voilà. Et là, ça roule tout seul, hein. C'est joli, hein? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, ce set de tampons, il vous inspire? Vous n'avez pas fini de le voir, hein, parce que moi, je l'aime beaucoup, hein. Je trouve que pour nous, les scrapeuses, ça va nous parler, hein. On va le revoir, on va le revoir. Alors, attendez, je vous reprends en direct. Voilà. Coucou. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. Ça a été un live rapide ce matin. On a fait une petite carte. Je vous souhaite une bonne matinée. Vous retrouverez évidemment tous les articles que j'ai utilisés pour faire ces cartes dans l'article du blog qui paraît demain. Le blog c'est chris-lscrap.fr. Ma page YouTube, vous retrouverez la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et éventuellement pour être averti des nouvelles vidéos si vous ne pouvez pas être sur Facebook. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon week-end du 1er mai
Et je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, je vous dis à vendredi. Samedi, je suis en réunion de lignée avec ma marraine Sandra. Et on va passer un week-end à scraper. Ça va être super sympa. Et je vous retrouve vendredi matin. Voilà. Gros bisous. Bye bye.